Trop dur d'être seule. C'était juste après les vacances de la Toussaint. Des vacances trop nulles. Au lieu de rester 15 jours chez papa comme prévu, mon frère Tom et moi avions atterri chez mamie à manger du poisson à tous les repas. Une semaine supplémentaire et l'on aurait fini avec des branchies à la place des oreilles. Parce que papa avait dû partir au bout du monde remplacer un ami photographe qui était tombé malade. Le remplacer au pied levé, qu'il avait dit. Au pied levé, tu parles. Lorsque maman lève le pied, elle, c'est pour moi travailler. En plus, quand on est enfin rentré à la maison, c'est Pierre, notre faux-père, qui nous attendait sur le quai de la gare. « Elle est où, maman ?» ai-je demandé en lorgnant derrière son épaule dans l'espoir de l'apercevoir. Elle a été obligée de partir pour Nice ce matin afin d'assister à une conférence. Elle rentre demain. Elle m'a dit de vous faire de très gros bisous en attendant. Comme si les bisous de Pierre remplaçaient ceux de maman. Et quoi encore? Et Romane, elle est où? Romane, c'est notre toute petite sœur. Et elle me manquait, elle aussi. Romane est chez mes parents, a répondu Pierre en me prenant la main. Allez, on se dépêche, je me suis mal garée. Sur ce, il a empoigné notre valise à roulettes et hop, il a fait volte-face direction la sortie. Tom lui a emboîté le pas, et moi, je trottais à côté d'eux. Ah vraiment, et je pensais, elle n'était pas juste la vie. Nous les enfants, on est trimballés comme des sacs de patates. Un coup on nous dépose à droite, un coup on nous dépose à gauche. Heureusement, il y avait Croquette qui nous attendait dans la voiture, fièrement assise à la place du conducteur. Elle a levé une oreille en nous apercevant, et ni une ni deux, elle a sauté dans le coffre. Pierre n'a rien remarqué. Ouf. Le trajet en auto a été long, très long. Le périphérique ressemblait à un interminable serpentin de lumière rouge et blanche. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des bouchons, Pierre? Parce qu'il y a beaucoup de voitures. Oui, mais devant les voitures, qu'est-ce qu'il y a? D'autres voitures bananes, a ricané Tom. Oui, mais encore devant. Faute de réponse, je me suis tournée vers la vitre en boudant. Le monsieur assis dans la camionnette voisine se récurait le nez. Brrr. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à la robe que je voulais mettre le lendemain pour aller à l'école. La belle robe que maman m'avait achetée peu avant de partir en vacances et que je n'avais pas pu emporter chez papa à cause d'une tache grosse comme une médaille. On est enfin arrivé à la maison. Je me suis précipitée dans ma chambre. Berlingot, mon poisson rouge, tournicotait tranquillement dans son bocal. Ma poupée Barbie trônait telle une princesse sur mon lit. Rien n'avait bougé, pas même ma belle robe posée sur le dossier de ma chaise. La grosse tache, elle aussi, était toujours à sa place. Punaise, maman n'avait pas lavé ma robe. Je n'avais rien à mettre pour aller à l'école, rien que de vieux habits.